Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Aujourd'hui, je fais l'essai d'un véhicule que j'ai attendu longtemps, depuis 2021, date à laquelle elle a été annoncée, cette nouvelle Renault 5. Là, je suis dans le sud de la France, à Villefranche exactement, pas loin de Nice. Et on essaye cette beauté furieuse, les amis, que j'avais hâte d'essayer. Parce que comme je le disais, 2021, où ils ont annoncé la résurrection d'un modèle mythique, la R5, et ils nous avaient déjà montré un truc qui ressemblait beaucoup à ça. Et c'était très séduisant, j'avais hâte de la voir. Et ben, je suis très content de pouvoir l'essayer enfin. D'ailleurs, merci à Renault Réunion d'avoir rendu cet essai possible. La question qu'on va se poser lors de cet essai, c'est de savoir est-ce que cette voiture, elle vaut vraiment le coup d'être achetée? Est-ce que c'est un truc de fou ou est-ce que c'est un petit peu surcoté? Bon, on va tester ça et se faire une idée. Et puis à la fin de cet essai, vous saurez est-ce que, selon moi, elle mérite qu'on l'achète ou est-ce que ça vaut pas forcément le coup. Qu'est-ce que je peux vous dire alors sur cette Renault 5 e-Tech? Alors déjà, je peux vous dire que c'est une voiture 100% française. Elle est fabriquée dans l'usine de Douai en France et c'est potentiellement la voiture de l'année qu'on a devant nous, parce qu'en termes de design, elle laisse personne indifférent et puis c'est une voiture électrique dans l'air du temps. Donc elle est une prétendante sérieuse pour le titre de voiture de l'année. Cette voiture, elle va remplacer la Renault Zoé dans le catalogue de Renault et donc elle va prendre la place d'un modèle qui était vieillissant, qui a eu un succès, mais franchement, on va pas la regretter la Zoé quand on voit ce qu'on a devant nous. Cette voiture, elle fait revivre une légende, la fameuse Renault 5 des années 70. Alors exactement, je crois que c'était en 1972 qu'elle a été pour la première fois présentée. Et puis, c'est en 1981 que la version turbo, la première version turbo de cette R5 est devenue emblématique. Depuis, a vu le jour. Aujourd'hui, on a quelque chose qui est un revival, si vous voulez, de cette voiture. Et ça, on le doit à qui? On le doit à Luca De Meo. Et qui est Luca De Meo, qui est le boss de Renault actuellement? C'est un ancien de chez Fiat, c'est l'ancien boss de Fiat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Fiat il y a quelques années, avec lequel ils ont fait un carton plein? C'est le retour de la Fiat 500. C'est lui qui a fait renaître la Fiat 500. Et on a vu le succès du modèle. Ça a sauvé la marque, n'ayons pas peur des mots. Eh bien, il a fait la même chose avec Renault, avec justement ce revival de la Renault 5 des années 70. Alors cette tendance de faire renaître des véhicules mythiques, Renault ne compte pas l'abandonner, non pas du tout, loin de là, bien au contraire, puisque la semaine dernière j'étais au salon de l'auto à Paris et Renault a dévoilé la 4L, la R4 2026 ou 2025 si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a une volonté continue de développer cette gamme. D'ailleurs la Twingo Concept, ça c'est vraiment un vrai coup de cœur qui reprend également les lignes de la première Twingo, a également été dévoilée et présentée au public lors de ce salon. Donc cette volonté de recréer quelque chose, de générer chez les gens un sentiment nostalgique, Renault a compris que ça marchait et il ne compte pas lâcher le filon. Le véhicule qu'on a devant nous, c'est la Renault 5 e-Tech dans sa finition iconique, donc haut de gamme, avec grosse motorisation et grosse batterie. On a 150 chevaux et une batterie de 52 kWh avec une autonomie WLTP annoncée à 416 km. On a une longueur de 3,92 m, une hauteur d'1,60 m et une largeur d'1,77 m avec un empattement de 2,54 m, un poids de 1449 kg et lorsque, alors je le fais tout de suite, comme ça c'est réglé, on ouvre le coffre, on a un coffre de 326 litres de volume de chargement, alors facilement accessible. Alors il est un peu profond, donc si on a des courses, c'est pas à plat, hop, on va aller chercher le fond, mais on a surtout un volume de coffre qui passe à 1016 litres avec, hop, une fois les sièges arrière rabattus comme ceci. Alors il y a mon sac qui bloque, mais le siège se rabat entièrement et on a un volume total de 1016 litres.
Bon, maintenant qu'on a évoqué ça, on va jeter un petit coup d'œil à son design. Et bon, forcément, force est de constater que ça rappelle quand même la version originelle. Alors je vous arrête tout de suite, hein, parce que sur les réseaux sociaux, on les a vus, les commentaires déferler. Non, ça n'a rien à voir. Comment vous osez? Calmez-vous. C'est une version 2025, c'est une version du futur si vous voulez. Ok, donc l'esprit y est, c'est clairement pas une copie. Oui, encore heureux que c'est pas une copie, parce que il y a entre les deux voitures 50 ans, donc encore heureux. Maintenant, on a un véhicule qui fait donc 3,92 m on a dit de longueur, donc beaucoup plus grand que la version originelle, mais on a par touche des éléments qui sont repris. Alors déjà, la ligne générale, c'est une ligne 5. Alors ce qui est joli sur la finition qu'on a aujourd'hui, c'est cette signature lumineuse avec le drapeau français, je vous ai dit un Made in France 100%, optique LED, cette partie-là des feux de jour qui est super jolie, que j'adore, et qui sert également de clignotant sur la partie centrale, le nouveau logo Renault, un capot arrondi comme sur la R5 d'antan. J'ai profité de démarrer la voiture pour vous montrer la signature lumineuse. Alors, signature lumineuse à l'avant, hyper séduisante. Cette partie-là dont je vous parlais tout à l'heure, hop, les clignotants qui s'affichent ici. On a cette partie où on va pouvoir voir le niveau de la batterie. Alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5 barres. Chaque barre constitue 20% du niveau de la batterie. Donc ça vous donne une indication extérieure. Vous avez des jantes en 18 pouces en alliage ici. L'aspect bombé, alors je vais aller de l'autre côté parce que là on voit ma silhouette et ce sera peut-être mieux. Vous avez l'aspect bombé de cette carrosserie. Regardez-moi là, cette ligne là. Ça, c'est l'esprit, qu'on le veuille ou non, c'est l'esprit turbo. Hop, de la première génération, vous avez le 5 ici. Vous avez cette partie basse en noir laqué, contour de roue, donc biton hein, sur cette voiture, coque de rétroviseur, toit. Le toit, il est stické, hein, il y a un sticker 5, alors on ne le verra pas ici, mais il est présent. Ça, c'est une option qui vous sera facturée lors de l'achat. Et puis, on arrive sur le 3 quarts arrière avec une signature lumineuse qui rappelle également la Renault 5 d'antan, très fortement modernisée, mais dans l'esprit on y est. Et puis on a un 3 quarts arrière, encore une fois avec galbé sur les côtés, de larges épaules, le bandeau ici qui traverse avec Renault et le 5, signature lumineuse à LED, hein. Hop. Et voilà, un 3 quarts arrière hyper sympa. Qu'est-ce qui manque là à part le pot d'échappement? Rien. Là, je l'observe avec vous, hein, je suis en train de l'analyser. Et moi, je la trouve franchement très réussie, cette voiture. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, à part d'être hyper innovante. Voilà, à ceux qui vont dire, ouais, non, mais bon, ok, vous êtes des râleurs, les gars. Et puis, quand on parle de la couleur, bon, les gars, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, c'est la couleur, c'est la voiture de la Poste, etc. Ok. Bon, une fois qu'on a fini de déconner, quand même, la couleur, elle pète, les gars. C'est une voiture, là, cette voiture, elle est censée aller taper dans les Mini et les Fiat 500. Franchement, elles ont du souci à se faire, les autres. Vous avez vu la gueule de la voiture? C'est une couleur qui pète. Je trouve que ça fonctionne très bien. En vert, bon, je suis un petit peu moins fan, mais elle est sympa aussi. Il y a d'autres couleurs, mais je crois que dommage, parce qu'il n'y a pas de rouge. Ou je crois qu'ils ne l'ont pas encore sorti. Bon, certainement qu'elle arrivera. Mais, putain, mais en jaune, franchement, elle pète, quoi. Bon, maintenant qu'on a vu l'extérieur, on passe à l'intérieur. Les amis, je suis installé à l'intérieur de la Renault 5 pour décortiquer un petit peu tout le design et le travail qui a été fait. Il est juste sublime. On va commencer par la sellerie. On a une sellerie bien enveloppante en tissu. Je sais qu'il y a une version en jean recyclé. Bon, là, c'est jaune et gris. Le rendu, il est vraiment quali. C'est super joli. Puis, c'est confortable à occuper. On a un poste de conduite qui est résolument moderne avec ce volant qu'on retrouve sur la Mégane, enfin cette forme du moins de volant qu'on retrouve déjà sur la Mégane E-Tech par exemple. On a la partie droite qui va nous permettre de gérer tout ce qui est infodivertissement et puis la partie gauche qui va nous permettre de gérer toutes les aides à la conduite, le régulateur, limiteur, l'aide au maintien dans la voie, bref, tout ce qu'on connaît habituellement sur les ADAS. Allez, je récupère cette caméra pour être plus précis dans ce que je filme. On a un écran d'instrumentation qui est full numérique, réglable depuis ces touches-là et qui regorge d'informations. Regardez à droite, à gauche, il y en a partout. On peut avoir la navigation. Bref, on a un écran d'instrumentation qui est hyper complet. Il est couplé à cet écran d'infodivertissement qui embarque donc la technologie Google.
hyper intéressante lorsque vous êtes dans un véhicule électrique Renault. Regardez par exemple, alors moi je suis à Villefranche, j'ai envie d'aller à Cagnes-sur-Mer. Voilà, je reste appuyé ici. Cagnes-sur-Mer, j'en ai pour 1h04. Ça nous donne exactement le niveau de la batterie à l'arrivée. Bref, c'est hyper intuitif, très facile d'utilisation. Cette touche ici, dont je vous parlerai tout à l'heure lors de la phase de conduite, qui va nous permettre de désactiver les alertes sonores qui peuvent être très chiantes lors des phases de conduite. On bascule de l'autre côté. Ici, vous avez les bus d'aération qui reprennent. Vous avez vu là ici le détail des feux de jour. Vous avez, bien évidemment, chez Renault, il ne faut pas déconner, hein, ce commodo là qu'on retrouve sur toutes les Renault depuis des années, qui va nous permettre de gérer le volume, etc. de la radio. Vous avez des touches hein, quand même ici, hein, donc pas, on n'est pas parti dans le full écran. Ces petites touches ici là que j'aime beaucoup, alors c'est des touches pour éteindre l'écran et augmenter le volume. C'est des touches qui me rappellent un petit peu les réveils d'antan. Tu sais, avant on appuyait, tac, t'appuies en haut, tu baisses, tu montes le volume. Bah, c'est un peu le même style et puis surtout la sensation, le retour là, de sensation, c'est celui-ci. Vous avez ici cette partie là qui est très bien travaillée avec cette partie moussée sur piqûre jaune. Cette partie qui est rétroéclairée avec le Renault 5 qui ressort, c'est super stylé. Ici c'est un peu dur mais bon, c'est joliment travaillé. Vous avez l'accoudoir ici et là qui sont moussés, les contreportes qui sont joliment dessinées, une partie centrale avec du rangement ici, les portes gobelets. Oui, j'avais mal à la tête. Ici, vous avez du rangement, vous avez le chargeur à induction, le téléphone est posé dessus, les prises USB-C, vous avez ici encore un petit réceptacle, le frein à main électrique. Et puis voilà à peu près tout ce que je peux vous dire sur l'intérieur de cette Renault 5. Maintenant que ceci est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le volant et aller faire l'essai sur route. C'est parti. Les amis, nous sommes partis pour l'essai dynamique de cette nouvelle Renault R5. Alors, je vous le disais, je suis hyper ravi d'enfin la découvrir de plus près, en réel. Mais alors de la conduire, ça c'est encore autre chose. C'est les premiers mètres qu'on va parcourir tranquillement. On va faire un petit peu d'autoroute histoire de voir son comportement sur voie rapide, sortir à un moment donné, faire un petit peu des chemins sinueux et constater le travail fait sur le châssis de cette voiture. Et puis je vais vous partager mon expérience de conduite de cette nouvelle Renault R5. Alors pour ce faire, je vais, avant de m'engager sur l'autoroute, chercher le village de Èze, parce que j'adore ce village. Ce qui est sympa également, c'est que cette voiture, comme toutes les dernières Renault, embarque le système d'exploitation de Google, et donc par conséquent on se retrouve avec Google Maps sur l'écran, et avec Google Maps on peut savoir exactement combien de batterie on va avoir une fois arrivé à notre destination. Donc ça c'est sympa. Donc là je pars d'ici avec 98% et j'arriverai à Èze avec 82% dans 31 minutes. Allez, je m'engage sur l'autoroute, petite accélération. Hop, on a un véhicule forcément électrique, donc très dynamique, ça monte très vite. On a un 0 à 100 qui est expédié en 8 secondes, donc c'est plutôt pas mal. Et une vitesse max bridée à 150 km/h. Bon, vous me direz, en France, on n'a pas la possibilité de franchir cette vitesse. Donc, dans tous les cas, c'est OK. Cette voiture, elle est hyper technologique, elle a un look néo-rétro, elle a un intérieur néo-rétro, mais surtout, elle est équipée de toutes les aides à la conduite de vigueur. On a également un système d'avertisseur lorsque vous franchissez des vitesses, etc., qui est obligatoire depuis juillet 2024 et qu'on a la possibilité, parce que parfois ça peut être envahissant, de désactiver grâce à une double pression sur la touche qui est juste à gauche du volant. Alors ça, c'est hyper pratique parce que dans d'autres véhicules, il faut aller les chercher dans les menus pour désactiver ça. Là, avec simplement deux petites pressions sur le bouton à gauche de ce volant, on est débarrassé de ces alertes un petit peu envahissantes. Cette voiture, depuis qu'elle a été annoncée en 2021, elle ne laisse personne indifférent. Alors, ceux qui détestent, bon, il y a ceux qui adorent, et puis il y a les curieux. Et bien, croyez-moi, depuis que je suis à bord de la voiture et que je tourne, j'ai pas mal de regards qui se posent sur cette voiture. En plus, elle est jaune, donc bon, on peut pas la louper. On a des petits regards sympathiques, des sourires, et puis on a des automobilistes curieux qui regardent un petit peu voir ce que c'est. Bon, c'est la nouvelle R5, donc faites de la place. Sur le volant se trouve la touche multiscène. Cette touche, elle va nous permettre d'accéder à différents modes de conduite. Alors, on a sur cette voiture plusieurs modes de conduite: le mode confort, le mode éco, le mode sport et le mode
personnalisable. Avec chaque mode de conduite, une ambiance d'affichage sur l'écran d'instrumentation. On va se mettre en mode sport et on va se faire un petit peu plaisir parce qu'on est sur l'autoroute, autant en profiter. Ok. Bon, déjà c'est plutôt bien insonorisé, on n'entend quasiment rien, si ce n'est quelques petits bruits de vent, mais bon, ça c'est parce que on est en automne et qu'il y a un petit peu de vent à l'extérieur quand même, et qu'on est sur l'autoroute. Mais sinon, c'est relativement bien insonorisé. Les aides à la conduite, on va les essayer tout de suite pour obtenir une conduite semi-autonome de niveau 2. On appuie sur le mode Active Assist, hop, voilà, on va se mettre à 90 km/h. Et là, vous avez un véhicule, hop, qui déjà, alors je lâche les pieds et je lâche les mains, et on a la conduite semi-autonome de niveau 2 qui s'active hyper facilement et de manière hyper intuitive. Régulateur adaptatif, limiteur de vitesse, aide au maintien dans la voie, bref, la totale. Gardez les mains sur le volant de temps en temps pour rassurer le système qu'on n'est pas tombé dans les pommes. Et vous avez la possibilité de faire de longs voyages avec un minimum d'effort. Je vous le disais lors de la présentation du véhicule, cette R5 embarque une batterie d'une capacité de 52 kWh, ce qui lui offre une autonomie WLTP grosso modo de 416 km. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que sur l'instrumentation du véhicule, vous allez avoir sur la partie droite des petits dessins avec des données. Okay, vous allez avoir en haut un dessin de ville et puis en bas un dessin d'autoroute. Et bien ces données vont vous communiquer l'information de l'état de votre batterie en fonction de là où vous allez utiliser votre voiture. Dans une conduite urbaine, en ville, vous allez avoir 377 km d'autonomie disponible. Alors que si vous êtes sur une conduite plutôt axée sur l'autoroute, vous allez tourner autour des 207 km WLTP. Alors maintenant, on va évoquer l'expérience de conduite. Pour l'instant, je n'ai fait que de l'autoroute, donc on va se concentrer sur le confort à bord. Alors je vous ai parlé de l'insonorisation, mais le confort d'assise, le poste de conduite, déjà il est hyper agréable à occuper parce que c'est joli. Je trouve que le volant il est beau, l'instrumentation elle est belle, l'écran d'infodivertissement il est beau aussi. L'assise elle est vraiment très confortable parce qu'on est limite sur un fauteuil de salon, on est bien protégé dedans, c'est enveloppant. On pourrait dire que c'est baquet. On a un accoudoir ici qui va nous permettre de nous reposer lors des phases de conduite. Alors dommage qu'il soit fixe, mais bon, il est là. Donc grosso modo, on est quand même bien reçu à l'intérieur. Ajoutez à ça que Renault a équipé ce véhicule d'un essieu arrière multibras, ce qui permet vraiment d'isoler les vibrations de la route de façon plus efficace que sur un essieu rigide. Et par conséquent, on a une sensation de confort qui n'est pas désagréable. Ça y est, on est sorti de l'autoroute, on prend maintenant la route de la Corniche pour se rendre à S-Village. On va se balader tranquillement avec une vue juste magnifique sur la mer Méditerranée. Ça va nous permettre aussi et surtout de sortir d'une voie rapide pour tester ce véhicule dans des conditions un peu plus quotidiennes. Ce qui est sympa, c'est qu'on a des routes qui vont monter là. On va pouvoir tester le dynamisme de ce châssis parce que je ne vous cache pas que depuis que la voiture est disponible à l'essai, eh bien le châssis n'a eu de cesse d'être valorisé par les gens qui l'ont essayé. Donc on va se faire une idée nous-mêmes. Et puis je ne vous cache pas que je connais un petit peu la région, que je connais un petit peu les routes où il faut la tester. Ok, donc on a un freinage qui est quand même plutôt rassurant. Hop, petite épingle. Voilà, pas de survirage, ça tient bien la route. Alors on a une direction qui est très précise. Ça c'est non seulement rassurant mais en plus agréable. C'est hyper dynamique, il n'y a rien à dire. Ça tourne bien, ça freine bien. Et on est qu'en mode confort en plus. Alors hop. Il y a un bon rayon de braquage. Ça reste une petite voiture mais bon. En plus on est bien maintenu à l'intérieur. Donc on bouge pas trop. Bon ben c'est bon, hein, je peux vous le signer. Hein. Je peux vous le signer. Vous allez prendre du plaisir dans les hauts de la Réunion, hein, route de la montagne, etc. à bord de cette Renault 5 E-Tech. Nous voici arrivés au village de Èze avec, je vous le donne en mille, 82% d'autonomie dans la batterie encore disponible. Donc c'est vous dire que ce système
Google est hyper précis en termes de jauge de votre autonomie restante arriver à votre destination. Alors, ce qui est bien, c'est que ça, vous pouvez le faire sur un aller-retour, par exemple. Admettons maintenant que vous avez envie de monter à Paris. Voilà, vous allez mettre Paris dans votre GPS au départ de Nice, et l'ordinateur de bord, avec ce système Google, va calculer tout seul combien de fois il va falloir que vous vous arrêtiez, où est-ce que vous allez devoir vous arrêter, à combien de pourcents vous allez être à ces points-là pour recharger, etc. Donc, bon, bref, c'est hyper précis et hyper pratique lorsqu'on a envie de prévoir nos voyages en véhicule électrique. On a sur cette voiture un mode brake qui va nous permettre de la régénération de la batterie lors des phases d'accélération et de freinage, etc. Il y a deux choses. Déjà, ça ne va pas jusqu'à l'arrêt total du véhicule. Ça, c'est à noter. Mais surtout, ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir régler l'intensité de ce brake. Là, on ne peut pas le régler. Soit on l'active, soit on le désactive. On ne peut pas régler l'intensité de ce frein. C'est un petit peu dommage. Bon, ça, on va s'en remettre. Les amis, si vous nous suivez depuis un moment, vous l'avez vu, j'en ai fait des essais. Mais on ne m'a jamais autant interrompu pour regarder la voiture que cet essai-là. Il y a, sans exagérer, au moins 6 personnes qui se sont arrêtées et qui ont discuté avec moi pour me demander des informations sur la voiture, etc. pendant que je tournais cet essai. Donc c'est pour vous dire à quel point cette voiture suscite l'intérêt des gens. Et tous unanimes, c'est une tuerie, elle est magnifique, etc., etc. Et pour ceux qui disent que cette voiture n'a rien à voir avec la version originale, j'ai un couple de septuagénaires qui sont passés me voir, qui ont par curiosité jeté un coup d'œil à cette voiture. Ouais, nous on avait une R5 à l'époque, etc. Et franchement, ils ont bien réussi le truc. On retrouve le gars se met à l'arrière et dit putain, on retrouve le design du feu, etc. Donc, quand je vous dis que cette voiture, elle ressemble à son ancêtre, ne me dites pas non. Voilà, s'il vous plaît. C'est chouette, hein. Ah, c'est gentil, merci. Ils se sont pas cassés la tête, en fait. Hein. Ouais, c'est pour reprendre celle d'avant. Hein. Ouais, je sais, nous on en avait une, mais je veux dire, elle est sympa, hein. Elle est super. J'espère que les Français vont l'acheter un peu. Ah bah, il y a de quoi, parce que c'est fabriqué en France en plus. Hein. Non, mais elle est très chouette. Ouais. C'est une réussite. Ils ont conservé vachement bien, je trouve. Là, vous retrouvez un petit peu le style d'avant. Hein. Ah, complètement. Tout à fait, hein. Ouais. On va évoquer maintenant la gamme Renault 5 e-Tech. Alors, il va y avoir 2 capacités de batterie différentes et il va y avoir 3 niveaux de puissance. Vous avez 95, 120 et 150 chevaux et vous avez une capacité de batterie de 40 kWh ou une grosse batterie de 52 kWh comme c'est le cas sur cette voiture. 42 kWh, vous avez une autonomie WLTP annoncée de 412 km. Celle à 40 kWh, vous avez une autonomie autour des 300 km. Pour les plus pressés et impatients d'entre vous, il y a une version encore plus puissante qui va arriver. C'est la version, forcément, c'est la Alpine A290 GTS qu'on a pu voir déjà au salon de l'auto à Paris, qui développe 220 chevaux et plus de 300 Nm de couple. Bon, on est par contre là à un tarif de plus de 44 000 €. Ça commence à piquer. Puisque j'évoque les tarifs de la Alpine A290 GTS, évoquons les tarifs de cette R5. Alors, il y a différentes finitions. Il y a la finition 5, dont je vous parlerai tout à la fin. Il y a la finition Evolution, finition Techno et la finition qu'on essaye actuellement, c'est la finition iconique. Pour ce qui est de la finition Evolution, on a un tarif à partir de 27 990 €. La finition Techno débute à partir de 29 990 €. La finition iconique à partir de 31 990 €, pas celle-ci, celle qu'on essaye, c'est une iconique, mais 150 chevaux, là je parle de la 120. 150 chevaux, il faut compter à partir de 35 490 €. Et bon, maintenant je vais finir avec la touche quand même positive, c'est la finition 5, donc une finition que Renault a annoncé sortir courant 2025 et qui débutera en dessous des 25 000 €. Vous l'aurez compris, cette voiture, quelle que soit sa finition, est éligible au bonus écologique de 4 000 € en métropole et de 5 000 € à La Réunion jusqu'à la fin de l'année. Après, quid de ce bonus? On verra. Forcément, s'il y a bien quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la voiture d'antan, c'est bien évidemment son prix. Alors je comprends, là vous allez me dire, ouais mais attends, la Renault 5 c'est la voiture populaire par excellence, à l'époque les paysans roulaient dans ça, etc. Oui, je suis d'accord avec vous, bien évidemment que c'était la voiture populaire par excellence. Mais aujourd'hui, elle a pris du galon, c'est une voiture qui est un peu plus premium qu'à l'époque, forcément. Elle est suréquipée, surtechnologique. Le prix, c'est vraiment ce qui va la distinguer de la version d'antan. C'est le moment de répondre à la question fatidique, est-ce que cette R5 elle vaut le coup ou est-ce qu'elle est surcotée? Bon,
elle vaut clairement le coup, déjà parce que c'est une voiture française. Cocorico, elle est fabriquée à Douai, parce qu'on est dans une dynamique qu'il faut encourager auprès des constructeurs, notamment les constructeurs français, de nous refaire vivre des émotions. Et qu'on le veuille ou non, elle fait vivre des émotions, cette voiture. De toutes les générations, que ce soit les jeunes qui la trouvent jolie parce qu'elle a du pef, parce qu'elle est jaune, parce qu'elle a du style, et puis les anciennes générations qui font un petit flashback et qui se disent « Putain, mais franchement, elle me rappelle mes années jeunesse, cette voiture ». Ensuite, en termes d'expérience de conduite, bon, il n'y a rien à dire. La voiture, elle se comporte bien, elle a un bon châssis. Dans les hauts comme dans les bas, franchement, il n'y a rien à redire. Elle est silencieuse, elle est confortable, elle est agréable à occuper. Bref, que du positif à dire sur l'expérience de conduite de cette R5. Autre élément qui me fait dire que ce véhicule est une franche réussite, c'est parce que j'en suis la cible. Je suis un trentenaire, dynamique, actif, etc. Et j'ai envie de l'acheter, cette bagnole. Merde. Franchement, il y a tout, c'est technologique, elle est stylée, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a deux choses qui peuvent être un petit peu dérangeantes, on va dire. C'est d'abord le prix qui est un poil élevé, je trouve. Même si Renault a proposé une version à moins de 25 000 €, on attend de voir. Et surtout, cette motorisation 100% électrique, sans alternative thermique. Parce que, vous le savez, si vous nous suivez sur Motors, on a un média, on a une page Facebook et puis une page Instagram. Et on poste des actualités et on lit les commentaires. Et force est de constater que les commentaires principaux qui tombent lorsqu'on poste quelque chose sur la R5, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait une version thermique. Cette voiture, c'est une tuerie esthétique. Pourquoi n'ont-ils pas fait une version thermique? Donc, je pense que Renault devrait sincèrement se poser la question, se dire est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire une version full hybride? Parce que je suis persuadé que ce serait un carton plein, quoi. Les amis, mon essai va toucher à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo parce que ça nous aide à nous développer. N'hésitez pas à nous partager dans la section commentaires vos avis sur le véhicule, pourquoi oui, pourquoi non, etc. etc. Et puis je vous dis de prendre soin de vous et de vos familles. On se dit à très bientôt sur la chaîne Motors pour un prochain essai. Ciao.